Bonjour, comme promis, nous allons faire le point avec Madame Charpenel. Bonjour. Bonjour. Donc, on continue, le confinement est toujours en place et vous êtes toujours sur le terrain. Donc, il y a pas mal d'inquiétudes actuellement. On va prendre le sujet qui fait beaucoup discuter aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a tant de vacanciers que ça qui sont venus se protéger chez nous? Alors, je crois qu'on ne va pas le nier que certains sont passés à travers les mailles du filet, malgré l'ensemble des contrôles qu'il y a eu par la gendarmerie sur l'ensemble du territoire français, et notamment au péage ici, et puis sur les entrées, Saint-Jean-de-Marennes, etc. Donc, on a quelques personnes, on ne va pas le nier, qui ont dû sans doute arriver, mais ce n'est pas massif. Euh, bon, c'est en quoi, avec la gendarmerie quand même, avec tous les maires du littoral, il y a eu deux choses qui ont évolué. C'est que, la préfecture a pris un arrêté pour interdire les locations. Donc là, au niveau de Souston, nous, on a écrit à tous les propriétaires qui sont recensés dans notre fichier. On en a 800. Hein, donc ça, on a un courrier qui est parti pour rappeler l'arrêté et que nous, on contrôlerait. Avec la gendarmerie, ça se structure aussi avec les polices municipales pour qu'on renforce nos patrouilles. Aujourd'hui, nous, la patrouille de la police municipale, elle patrouille 7 jours sur 7. Donc là, ce que je vais demander, c'est de se renforcer la présence dans les quartiers où on sait qu'on a des résidences secondaires, où on a des locations, pour pouvoir faire des contrôles plus souvent sur cette partie-là, puisqu'on a aujourd'hui, on sait qu'on a les moyens de pouvoir dresser des contraventions en relation avec la gendarmerie. Voilà. Donc je voudrais rassurer les Soustonnais Donc, sur ce on rassure point-là. les Soustonnais. Il n'y a Il n'y pas a eu pas d'arrivée d'inquiétude. massive. Je ne peux pas nier qu'il n'y a pas eu des gens qui sont venus dans la résidence secondaire. Ça, voilà. Donc, malheureusement, on ne peut pas leur demander de repartir chez eux. Par contre, on peut leur dresser une contravention. Et surtout rappeler aux Soustonnais qui louent, qu'ils n'ont pas le droit. Ah C'est oui, une oui, oui, faute et non, voilà, donc qui... ça, aujourd'hui, c'est jusqu'au 15 avril, puisque c'était la date du confinement, et très certainement, on va avoir une prorogation du confinement, et que cet arrêté préfectoral va être prolongé euh, aussi, très jusqu'au certainement, bout. voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été pris ce week-end. Toutes nos dispositions de contrôle sont aujourd'hui en place. Alors, interdiction de louer, ça, c'est clair, c'est net, on ne Mais discute plus. aussi interdiction, mais ça c'est lié au fait du confinement, interdiction de rejoindre sa résidence secondaire. Voilà. Voilà. Nous qui avons Alors des... nous, on vous aime beaucoup, hein, les Oui, et vacanciers, puis, mais en ce donc si je moment, comprends bien, nous, nos résidences secondaires à Paris, on n'y va pas. non, on n'y Donc, va pas non les plus. Parisiens, ils viennent pas nous voir non plus. Non, voilà, mais bon, c'est comme ça. Je crois que collectivement, on sortira de cette crise sanitaire si collectivement on respecte le confinement. Donc voilà, je crois qu'il faut que on en... On en profite aussi Ouais. pour rappeler qu'il est toujours interdit d'aller à la plage, de se promener, qu'il faut respecter les règles. Exactement. Donc, même si aujourd'hui, on le sait, on a tous envie, enfin, ça commence à être long, et on le voit, il y a certains visages qui se ferment, ça devient compliqué pour chacun, mais il faut qu'on tienne bon. Alors, justement, pour aider, il y a tout ce qui est social où on intervient. Alors, il y a la CCAS qui est toujours là, qui s'occupe du papotage. Donc, réexpliquez bien comment on papote avec le Bah CCAS. écoutez, on a des fichiers de personnes qu'on savait un peu vulnérables, un peu isolées. Comme vous le savez, on a aussi mis en place une permanence téléphonique, mais par rapport à ce fichier-là, avec le personnel du CCAS, une équipe d'élus, mais aussi l'équipe de la municipalité, notamment des animateurs qui sont venus renforcer l'ensemble de l'équipe. Donc on appelle plus de 400 personnes par semaine. Voilà. Alors, on parle du renforcement et aussi ils ont un peu de temps, donc ils ont fait un peu de sport et ils veulent en faire profiter tous les Soustonnais. Ça y est, c'est en place. Ah oui, donc on a les deux animateurs sportifs qui, la semaine dernière, Eric et Philippe, que les Soustonnais connaissent bien, ont filmé une séance d'entraînement, avec un tuto que je vous conseille d'aller voir pour ne pas vous faire mal. Qui est sur le site internet de la ville de Souston. Et je voudrais rappeler à tous les Soustonnais que nous avons dans la rubrique citoyenneté actualité sur le site internet toutes les actualités et toutes les informations qu'ils pourront trouver et sur ce qui se fait à la ville, mais aussi télécharger les dérogations, etc., les modèles, enfin tout est sur le site internet Voilà. aussi.
Ils auront même le contact de la médiathèque qui, elle aussi, d'une autre manière, essaye d'animer, de vous permettre de passer le temps avec... ils ont fait un compte en ligne. Oui, donc là aussi, bon, les équipes sont très actives. On sait qu'il faut qu'on maintienne ce lien avec la population. La médiathèque aussi a créé un compte en ligne, enfin avec ils se sont filmés avec des marionnettes. Donc cette semaine, c'était La chèvre de Monsieur Seguin, donc c'est pour les petits. Il y a aussi la médiathèque départementale qui a ouvert tout son fichier numérique, que l'on soit inscrit ou pas. Donc il faut aussi, on peut profiter de cette ouverture et il y a d'autres initiatives comme des loisirs créatifs, voilà. Donc c'est vrai que c'est un lien, c'est le numérique, on a cette chance. Je crois qu'on a cette chance aujourd'hui de pouvoir être liés par Internet, par le numérique pour garder ce lien. Ça serait encore plus compliqué si on n'avait pas ça. Alors, une autre des choses qui a évolué aussi depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que vous avez obtenu le fait de remettre un marché en place, mais adapté au Covid-19. Expliquez-nous. Oui, donc il y a eu l'interdiction de pouvoir. Enfin, il y avait une première interdiction préfectorale de laisser les marchés tels qu'ils étaient. Donc nous, à Souston, alors je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui font ça dans le département, mais ce qu'on a souhaité, c'est de se dire, on avait 25 marchands le lundi. On leur a proposé de venir 5 tous les jours. Donc d'avoir un marché sous les arènes, tous les jours avec un dispositif de sécurité qui est mis en place, avec des barrières, avec un sens de circulation, avec tous les gestes barrières qui sont respectés. J'y étais encore tout à l'heure. Donc il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Enfin, les commerçants sont contents et je crois que toutes les communes des Landes travaillent pour qu'on puisse retravailler ces circuits courts. Et puis, c'est notre manière voilà, je crois que c'est important aussi. On a ce rôle-là pour soutenir cette économie, mais aussi permettre à notre population donc de retrouver les commerçants qu'ils voient tous les lundis. Alors là, ils les voient le lundi, le mardi, enfin jusqu'au vendredi. Ouais, voilà. C'est toute la semaine, comme ça permet d'étaler. C'est sur la Voilà, d'étaler, surveillance. et puis c'est sous la surveillance de la police municipale. Mais ce que me disaient mes équipes, et j'étais tout à l'heure, on voit bien que les gens aujourd'hui, le respect des gestes barrières, du respect des 2 mètres, ça se fait aujourd'hui naturellement. Voilà. C'est de 8h30 à 11h30. 8h30 à 11h30. 8h30, 11h30 on Donc peut là aller aussi, ouais. en profiter. Vous avez aussi on a le planning qui est en ligne, et puis on l'a laissé aussi aux arènes, si les gens veulent aller voir. D'accord. On va, justement, en parlant de ça, on va pouvoir dire aussi que la vie continue. Si on est malade, ça c'est une grande découverte de ce confinement, les gens n'appellent plus le médecin, ne veulent plus aller chez le médecin. Et ça, c'est paradoxalement, ça a un effet pervers négatif, puisque il y a plus de gens malades et c'est grave. Donc il faut que les gens n'hésitent pas à continuer à appeler les médecins. Ils sont organisés pour ça. Oui, parce que on le voit au niveau national, il y a des inquiétudes, mais c'est aussi vrai au niveau local. Parce que moi j'ai été en relation avec les médecins qui me disaient que leur salle d'attente était vide. Alors bon, on peut s'en réjouir si les gens ne sont pas malades. Mais par contre, je crois qu'on avait la réunion avec la gendarmerie et les pompiers lundi, comme tous les lundis. C'est quand même un fait nouveau, c'est que les gens n'osent plus appeler le 15, n'osent plus appeler en cas de premier signe de crise cardiaque ou d'AVC. Donc c'est un vrai souci parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital. Mais je crois que, et dans les salles d'attente de nos médecins ici à Souston, que j'ai eu au téléphone, je voudrais le redire aux Soustonnais, c'est sur rendez-vous, ils font un pré-diagnostic aussi au téléphone, et s'ils voient que vous avez des symptômes qui pourraient s'apparenter au Covid, c'est dans voilà, il y a des rendez-vous spécifiques, des plages horaires spécifiques, donc c'est pas mélangé à quelqu'un qui a une angine, voilà. Donc ils sont bien organisés, ils désinfectent leur cabinet. Enfin voilà, ils sont des professionnels de la santé, hein, je crois qu'on peut leur faire confiance. Et puis surtout, quand on a des risques, parce que ce que disaient les pompiers et la gendarmerie, aujourd'hui, on a quand même... il y a eu quelques cas de mort à domicile parce que les gens n'ont pas appelé à temps le SAMU. Et il ne faut pas avoir peur d'aller à l'hôpital, puisque même l'hôpital est aussi organisé pour recevoir les gens malades normalement, si exactement, on peut dire. Oui.
Ça, c'est vraiment une inquiétude. Là Oui, il aussi, c'est faut. pas une bonne inquiétude. Non, ben, alors après, si les gens, peut-être que le confinement, on est moins en contact avec les virus, voilà, donc d'autres virus, mais je crois que quand on voit des grands professeurs en neurologie crier, en tout cas, le terme m'échappe, mais en tout cas, aujourd'hui, s'inquiéter et puis et dire, ben, n'hésitez pas, il faut que vous continuez À se soigner. à vous soigner. Je crois que c'est une vraie. C'est que derrière, il y a quand même une vérité. Tout à fait. Dans les sujets aussi à voir, c'est que les EHPAD, là on en entend beaucoup parler, c'est devenu d'actualité. Donc nous, on peut rassurer à l'EHPAD de Soustons, tout va bien. Oui, tout va Pour... bien, on n'a pas de cas, donc je touche du bois, mais par contre on se prépare, voilà, on sait voilà, on sait que il peut y avoir un cas. Il y en a eu dans des EHPAD, dans des communes pas très loin de chez nous, donc ça veut dire que c'est une organisation spécifique qui est mise en place aujourd'hui. Alors il y a eu la grande question du confinement ou pas des résidents. Alors aujourd'hui, il faut qu'on n'a pas de cas, on ne va pas laisser les gens mourir d'isolement dans leur chambre. Voilà. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, là où ils se rencontraient, où il pouvait y avoir des risques, c'est-à-dire que le moment des repas, donc aujourd'hui les repas sont pris en chambre, mais après, donc ils peuvent évidemment circuler librement. Il y a aussi la liberté. Je crois qu'il y a le comité national d'éthique aussi qui s'est réuni et avec les recommandations de l'ARS, il dit bah, il n'y a pas de cas à l'EHPAD. Donc aujourd'hui, on peut pas, imaginez-vous, on vous laisse dans votre chambre. Donc déjà que le confinement c'est compliqué pour tout le monde. Eux en plus c'est encore plus compliqué parce ils n'ont plus de relation directe avec leur famille. Donc ça c'est un manque pour eux et aussi pour les familles. C'est pour ça il y a notre directeur là qui a fait une réunion en visio avec toutes les familles pour répondre à toutes les questions et qu'on va faire une newsletter pour rassurer les familles pour dire que bah, ça se passe bien et qu'il y a encore de la vie à l'EHPAD et qu'il y a des animations, donc évidemment en comité restreint, avec tous les gestes barrières, etc. Les mesures renforcées pour ouais, être les mesures sûr renforcées, de et puis rien on a un oublier. personnel Voilà. vraiment qui est, enfin moi que je salue, qui est là à 200%. Qui est très très engagé. Bon, ça, on le savait déjà au quotidien, mais là, vraiment, Chapeau. Oui, oui, chapeau. Puis il faut que ça. Le problème, c'est que ça dure, donc il faut aussi. Moi, ce que je disais au directeur, il va falloir. Ils ont des salles de repos, etc., mais il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux. Oui, il va falloir penser à eux aussi Oui, un peu, oui, 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 oui. pas qu'aux malades. Non, non, mais on Pas pense à eux aussi, ouais. mais voilà, puis ils ont beaucoup de pression. Puis quand on voit tous les soirs à la télé, voilà, aujourd'hui, en plus, il faut savoir qu'on ne fait pas d'analyse post-mortem. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont mortes à l'EHPAD, s'il y a eu 1 ou 2 cas, 3 cas, ils sont tous considérés comme ayant contracté le Covid-19 quand ils sont décédés. Donc je pense qu'il faut raison garder là aussi. Voilà. Et elles ont Mais je quand voudrais même eu rassurer les familles. elles ont eu un renfort, il faut saluer, puisque aujourd'hui elles sont épaulées par des jeunes infirmières qui sont encore à l'école, Ils sont à l'école l'école, oui, d'infirmières oui, de l'école Dax. d'infirmières de Dax. Donc tous les élèves de l'école d'infirmières de Dax ont été soit mis à disposition des EHPAD, ce qui est le cas, et on a des soustonnaises qui sont là à l'EHPAD et qui font donc un stage renforcé. Hein. Et puis je crois qu'en termes de... Aujourd'hui, l'EHPAD, aujourd'hui, on a des protocoles d'hôpitaux. Apprentissage Hein. accéléré. Voilà, on a en tout cas en termes de gestes barrières, de pose de masque, d'habillage, déshabillage, etc., on commence à être sur des procédures hospitalières, donc pour tout le monde. Donc ça veut dire que les infirmières aujourd'hui à l'EHPAD qui avaient travaillé avant au milieu hospitalier ont formé tout le monde, toutes les équipes, à ces gestes qui étaient quand même moins prégnants dans l'activité quotidienne. Alors les masques, c'est un grand sujet de discussion, Oui. on va en parler rapidement. Nous, c'est bon, on a ce qu'il faut À et on l'EHPAD, attend. oui. À l'EHPAD, on a ce qu'il faut. Voilà, il va falloir, si ça dure, refaire un stock. Hein. Mais on a tout le monde est équipé. Pas d'inquiétude. Voilà. Donc nous, par contre, au niveau des communes des Landes, on a fait aussi une commande groupée.
de masques. On a une première partie qui est arrivée, mais très peu, 10%. Donc on attend évidemment la dotation parce que nous aussi, on a en tant que commune, on doit équiper nos salariés pour pouvoir repartir aussi sur le terrain pour certains, et notamment sur les espaces verts. Donc même s'ils vont travailler de manière isolée. Et là aussi, on est en train de travailler sur l'ensemble des fiches qui ont été réalisées dans le cadre des bâtiments de travaux publics, qu'on retravaille nous pour qu'on puisse avoir qu'on assure la sécurité de nos agents. Donc moi je veux qu'ils aient des masques pour repartir, donc comme toutes les collectivités. Et puis on a commencé à doter, puisqu'on en avait eu, les commerçants qui restent ouverts à Souston, donc de gel hydroalcoolique et de gants, puisque on avait eu le directeur de Bricorama qui nous a ouvert son stock, qu'il avait pu avoir, qui avait fait rentrer avant le confinement, donc on l'a redistribué. On a aussi aujourd'hui, on est en relation avec l'entreprise Pacor. J'allais y venir. Alors, vous alliez venir. J'allais vous dire, justement, dans ce problème de masque, tout le monde est, puis avec le tissu, le système D, et là, on a, nous, une usine que tout le monde connaît, et qui est en relation avec vous, qui a un peu changé son fusil d'épaule, si on peut dire, et qui est en train de Alors, travailler. ils sont pas en train de... Parce qu'eux, ils sont en activité, puisqu'ils font de l'emballage alimentaire, c'est le groupe Pacor, donc certains connaissent encore sous le mot monoplaste, hein. Mais le groupe Pacor, donc, qui travaille sur l'emballage alimentaire, donc yaourt, etc., a souhaité aussi, grâce à sa technologie, renforcer la protection de ses salariés, des salariés de leurs clients, et puis nous ont appelés pour dire, écoutez, nous, on va lancer la ligne de production, on peut aussi produire à grande échelle pour les collectivités ou les autres entreprises du département, donc ce qui est le cas. Donc nous, à Souston, on va être là, ils vont lancer la production, donc on va aussi bénéficier de cette technologie. Alors, on sait qu'on a les Fab Labs qui ont fait, et ils ont, il y a eu plusieurs initiatives qui avaient été mises en place associatives, et je le salue, puisque, par exemple, le Fab Lab de Souston a doté 60 visières, a doté l'AEHM de 60 visières, c'est très bien. Là, on a une industrie qui peut faire ça à grosse échelle. Voilà, donc pour répondre à des besoins beaucoup plus larges. Donc là, on les attend. Donc ce qui est sûr, c'est que le masque, ici, là, on est sur un système de surmasque. Ça ne remplace pas un masque. Le meilleur masque, les masques au minimum, c'est le masque chirurgical. Dans le milieu hospitalier c'est le HHP2. Voilà. Hein, bon, je ne sais plus. En tout cas, c'est celui-là. Et puis, mais ça ne remplace pas le masque, mais avec un masque plus simple. L'avantage de la visière, c'est que ça vous protège les yeux, la bouche, voilà. Mais c'est un renfort supplémentaire. Voilà. Donc, on ne va pas s'en priver. Il faut faire tout. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, tout va bien. Si avec on continue, vigilance. Voilà, j'allais dire, si on continue à respecter. Avec contrôle et vigilance. Voilà. Hein, on peut respect de tous, et puis nous, avec l'obligation de contrôle. Et même si c'est long, il faut rester... Oui, c'est ce qu'on disait. Hein, c'est long, on sait que ça commence à peser, mais c'est justement ça qui va faire la réussite, si on continue à tout respecter. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit tous raisonnables. Tous raisonnables, prêts a priori pour repartir. Pas encore d'interdiction de faire des footings à Souston, mais soyez raisonnables à 1 kilomètre de la maison. Voilà, très important. Mais oui, non, il faut que chacun respecte. Donc, voilà, pour ça, on refera dans une semaine le point pour voir exactement où ça en est. En espérant continue. On aimerait bien que ça s'arrête, mais sur la prévention. Voilà, hein, si on veut sortir vite de chez nous, c'est justement en y restant qu'on a ses chances. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis bonne continuation et bon courage. Bon confinement. Bon confinement. À bientôt. Au revoir.